Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette quatrième session en français du sommet Pathway to 17. Vous étiez très nombreux à suivre nos différentes sessions hier et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre fidélité aux événements organisés par Digital Frontier Institute et l'Alliance des associations professionnelles de la finance digitale. Alors, juste un élément de contexte pour mieux comprendre le contexte de l'organisation de ce sommet. Alors, nous voudrions vous rappeler que Digital Frontier Institute est une EduTech, donc une organisation qui utilise les nouvelles technologies de l'information pour diffuser des contenus éducatifs spécialisés en finance digitale. Et l'Alliance des associations professionnelles de la finance digitale est une fédération de toutes les associations de professionnels de la finance digitale créée par DFI en Afrique et en Asie. Il en existe 10 en tout et vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir les découvrir depuis hier. Donc, DFI et l'Alliance œuvrent dans le renforcement des capacités et la création d'un réseau mondial de professionnels de la finance digitale, et ceci afin de favoriser l'inclusion financière. Et c'est donc à ce titre que leurs actions s'alignent sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Alors, le thème d'aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, nous aurons en tout trois sessions en français. Et nous commençons maintenant par la première session, au cours de laquelle nous parlerons des avantages de la digitalisation des paiements avec une mise en application dans le secteur de la santé. Donc, ce sera avec Yves Roland-Mian, qui est Digital Finance Officer à la World Health Organization, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Yves, soyez le bienvenu à cette session du sommet Pathway to 17. Merci, Maxime. Alors, juste à l'attention des participants, j'aimerais rappeler un tout petit peu le déroulé de la session. Nous aurons d'abord une présentation vidéo de 15 minutes. Ensuite, nous aurons une session de questions et de réponses de 10 minutes. Mais pendant la présentation vidéo, vous aurez la possibilité de pouvoir poser vos questions via le chat box de Swapcard. Et enfin, je rappelle que toute la session sera enregistrée et le lien sera partagé dans quelques jours avec l'ensemble des participants. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre la vidéo prévue pour cette session et on se retrouve dans 15 minutes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi pour cette introduction. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages de la digitalisation donc des paiements dans le cadre du domaine de la santé, donc dans le cadre des campagnes de vaccination en Afrique. Le contexte, il est assez intéressant parce qu'en 2018, l'Assemblée mondiale de la santé, donc l'organe suprême de l'OMS, a adopté une résolution donc, qui invite les États membres à favoriser l'utilisation des services financiers numériques dans les activités de santé. Donc, par activité de santé, on parle des campagnes de vaccination, des campagnes de riposte contre les épidémies, les activités de routine, etc. Et donc, conformément à cette directive donc, du siège de l'OMS, le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, pour lequel je travaille, a décidé donc d'emboîter le pas et depuis 2020, nous avons lancé des initiatives pour numériser les paiements de masse aux acteurs de la santé qui participent aux campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Donc, l'objectif général du projet qui a été initié en 2020, c'était de mettre en place un écosystème qui permettrait au ministère de la Santé des 47 pays donc, qui composent la zone Afrique de l'OMS de payer de manière fiable et rapide les acteurs intervenant dans les campagnes de santé et les autres activités. Donc ici, en fait, sur cette map-là, vous voyez les pays qui sont concernés. Les pays qui ne sont pas concernés donc, par la zone Afrique, nous avons le Maroc, la Libye, l'Égypte, le Soudan, Djibouti et la Somalie. À part ces 7 pays-là, tous les autres pays de la zone Afrique font partie donc, de ce projet-là. Ils sont concernés par ce projet-là. Donc, le projet a démarré avec un pilote en Côte d'Ivoire en 2020. Nous avons mis en place le paiement via Mobile Money lors des journées nationales de vaccination en septembre, octobre et décembre de l'année 2020. Et suite au succès donc, que nous avons rencontré en Côte d'Ivoire, le projet a ensuite été déployé dans 7 autres pays de la région africaine. Donc, ces 7 autres pays-là étaient le Burkina Faso, le Congo,
la Gambie, le Libéria, le Mali, la Sierra Leone et le Sud-Soudan. Et actuellement, nous travaillons à déployer ce projet-là dans 4 autres pays que sont le Cameroun, la RDC, l'Ouganda et le Kenya. Le constat sur lequel nous sommes partis, c'est que aujourd'hui, la distribution des fonds en espèces pose beaucoup de problèmes lors des campagnes de vaccination. L'un des premiers problèmes, c'est les délais importants, donc qui sont liés aux virements, aux approbations, à la disponibilité du cash sur le terrain pour que les équipes qui interviennent soient payées. L'un des autres problèmes qu'on rencontre également, c'est l'intermédiation. La structure sanitaire des pays au niveau central, au niveau régional et enfin au niveau périphérique fait que nous avons énormément de lenteur dans la mise à disponibilité des fonds sur le terrain. Le troisième risque, donc, qui est lié au transport des espèces avec les risques d'attaque, donc des convois qui transportent l'argent sur le terrain, etc. Et le dernier problème que nous rencontrons, c'est la non-garantie de l'intégrité du paiement des montants dus aux acteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, les acteurs peuvent travailler et ils peuvent se retrouver dans des situations où ils ne perçoivent pas l'entièreté de leur rémunération. Donc, partant de ce constat-là, nous avons analysé les avantages que pourrait nous apporter le paiement électronique. Le paiement électronique va nous aider à répondre à ces problèmes que j'ai énumérés précédemment. L'un des premiers avantages, c'est l'intégrité des paiements. Avec le paiement électronique, c'est le bénéficiaire final qui reçoit son dû pour la prestation qu'il a délivrée. Donc, le bon montant à la bonne personne. Cela nous permet de raccourcir les délais de paiement parce que les acteurs ayant été enrôlés, nous avons déjà fait leur KYC, on sait déjà qu'ils sont identifiés. En un clic, avec les interfaces de bulk payment mis à disposition par les opérateurs, nous pouvons payer une multitude de personnes. Le dernier point également, c'est la traçabilité des paiements. Avec les outils de reporting mis à disposition par les partenaires, nous pouvons savoir à tout moment où sont les fonds et effectivement confirmer quand le bénéficiaire final a perçu son dû. Tous ces éléments-là vont nous permettre à terme d'améliorer la qualité des campagnes que nous réalisons sur le terrain. Pour mettre en place ce projet-là, nous l'avons bâti sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'engagement des leaders clés et la définition des mécanismes de coordination. Dans l'activité que nous faisons, nous supportons les pays pour la mise en œuvre des activités de santé. Donc ce projet-là ne peut pas être fait sans l'engagement des ministères de la santé des différents pays dans lesquels nous intervenons. Donc il faut un engagement des ministères de la santé pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Le deuxième pilier sur lequel nous bâtissons notre approche, c'est l'engagement des fournisseurs de services. Par fournisseurs de services, j'entends ici les opérateurs de mobile money, j'entends les acteurs des systèmes de paiement décentralisés, etc. En fonction de la maturité de l'écosystème, comme je l'ai dit plus haut, du pays, de l'écosystème des services financiers numériques, nous identifions les acteurs avec lesquels nous travaillons pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Le troisième point, c'est d'adapter les flux de processus de paiement que nous avons, déjà donc les flux de cash, introduire les flux digitaux et développer une base de données fiable des acteurs. La base de données consistera donc à enrôler les acteurs, à effectuer le KYC, s'assurer qu'ils sont bien identifiés pour que lorsqu'ils participent aux campagnes de santé, on puisse les rémunérer et s'assurer que ce sont eux qui sont bien rémunérés. Et le dernier point, le dernier pilier et pas des moindres sur lequel nous nous appuyons, c'est de documenter le projet et d'améliorer continuellement les processus. L'idée de ce projet, c'est que nous avons énormément d'évolutions technologiques dans le domaine des services financiers numériques. Donc, c'est un projet qui évolue avec le temps et la première approche, lorsque nous allons dans un pays que nous implémentons, nous l'améliorons au fur et à mesure. Ici, je vais vous parler brièvement de comment ça marche. Je ne vais pas rentrer dans le niveau de détail parce que je pense qu'on n'a pas énormément de temps. Mais comment ça marche déjà, c'est que pour l'enrôlement, nous déployons des agents d'enrôlement avec le ministère de la Santé sur le terrain. Donc, les acteurs qui ont l'habitude de travailler avec le ministère de la Santé ou qui souhaitent s'enrôler se présentent
en face de l'agent d'enrôlement avec une pièce d'identité valide et éventuellement un numéro de compte mobile money ou une puce, une SIM identifiée à leur nom. Si éventuellement ils ne disposent pas de ces éléments-là, c'est pour ça qu'on a un contrat cadre avec les opérateurs. Il peut arriver des cas où les opérateurs nous permettent de faire de la distribution de SIM et ça, je reviendrai sur ces points-là, sur les leçons apprises. Lorsque l'acteur se présente devant l'agent d'enrôlement utilise l'application Comcare donc qui est mise à disposition par le partenaire d'Imagi pour effectuer l'enrôlement de l'acteur. Il va effectuer des vérifications éventuellement, donc la validité de la pièce de l'acteur. Également vérifier est-ce que l'identité sur le compte mobile money de l'acteur correspond à sa pièce d'identité, donc à partir des codes USSD mis à disposition par les opérateurs de mobile money. Et si les vérifications sont concluantes, l'agent d'enrôlement procède à l'enrôlement de l'acteur à partir de l'application en s'assurant de capturer en photo la pièce d'identité de l'acteur et également une photo de profil de l'acteur. Dès que cet enrôlement est effectué, ces informations sont remontées au niveau des serveurs. Donc, en temps réel, les équipes du ministère de la Santé et les équipes de l'OMS ont accès à ces informations-là et peuvent les utiliser éventuellement pour des analyses ou autres. Donc, une fois que cette base de données est mise en place, donc le point 7, ces données collectées-là sont utilisées ensuite comme base de paiement chaque fois que l'acteur va se présenter pour participer à une activité de santé. Ce projet que nous avons mis en place, nous avons rencontré énormément de challenges et des challenges liés au contexte africain. 3 challenges majeurs que nous avons identifiés. Le premier, c'est l'infrastructure technique. L'infrastructure technique qui relève de l'accessibilité au téléphone mobile, la couverture réseau, le manque de points de vente mobile money dans certaines régions et même quand il y a des points mobile money, le manque de liquidité dans certaines régions. Donc, qu'est-ce que nous avons mis en place pour adresser ces points-là? Le premier point déjà, c'est les partenariats que nous avons avec les fournisseurs de services financiers numériques, donc les opérateurs mobile money éventuellement, c'est de voir dans quelle mesure il est possible pour eux de distribuer des SIM gratuitement aux acteurs qui n'en disposent pas et de s'assurer qu'ils puissent ouvrir leur compte mobile money. Le second point également qui est relatif à la disponibilité des points de vente et la liquidité dans le réseau de distribution, on avait expérimenté du déploiement d'agences mobiles. Donc, lorsqu'il y a une activité de vaccination que les acteurs doivent être payés, les opérateurs de mobile money peuvent nous accompagner en déployant de manière temporaire des agences mobiles pour pouvoir permettre aux acteurs d'effectuer leur retrait. Sur certains marchés où l'écosystème du mobile money est développé, ce problème-là ne se pose pas parce que lorsque les acteurs reçoivent leur dû, ils ne font pas systématiquement le retrait, ils ne font pas systématiquement de cash out, mais ils arrivent à utiliser leur rémunération pour effectuer des paiements dans l'écosystème de mobile money. La deuxième catégorie de challenge que nous avons rencontré concernait les process et les mécanismes. Donc aujourd'hui, pendant la campagne, nous avons la liste des acteurs qui participent à cette campagne-là, il faut nous assurer que ces pièces justificatives, les éléments qui nous permettent de confirmer que l'acteur X est bien celui qui a participé et qui doit être payé, il faut qu'on s'assure que les mécanismes soient en place pour que l'information soit montée graduellement au niveau des régions, donc du niveau périphérique au niveau central, pour que ces acteurs-là soient payés assez rapidement. Donc, il faut que les process soient en place. Il faut que tous les niveaux de la pyramide soient formés sur ces process-là pour s'assurer que les acteurs puissent être payés en temps opportun. Et le dernier challenge que nous avons rencontré concerne les délais d'implémentation du projet. Ces projets-là, dans certains pays, nous ont pris entre 2 et 3 mois, tandis que dans d'autres, nous ont pris 6 mois. Mais les problèmes de délai que nous avons rencontrés, nous pouvons les adresser. Le premier problème, par exemple, c'est l'établissement des contrats avec les fournisseurs de services. Dans certains pays, tout ce qui est contrat avec les fournisseurs de services au niveau de l'État peut être géré au niveau central par un ministère dédié. Donc, il faudrait que lorsque vous établissez ces contrats avec des fournisseurs de services,
il faudrait que ces contrats-là soient, il faudrait que le ministère de la Santé soit impliqué dans ce contrat-là. Également, nous avons des hésitations, nous rencontrons de la résistance à l'adoption de ce nouveau mode de paiement-là. Mais pour y remédier, qu'est-ce que nous avons mis en place? Nous avons mis en place des mécanismes de coordination, de formation, tant au niveau central qu'au niveau périphérique, pour nous assurer que tous les acteurs de la santé, tous les acteurs qui interviennent, comprennent le bien fondé de cette démarche que nous sommes en train de mettre en place. Et enfin, le dernier point concerne la mise en place de la base de données et sa maintenance. Donc, l'idée, une fois que la base de données est mise en place, comment nous nous assurons que les acteurs arrivent à maintenir leurs informations KYC à jour? Éventuellement, s'il y a un changement de numéro, est-ce que les process sont en place pour pouvoir répondre à ces problématiques opérationnelles-là? Donc, nous avons également rencontré d'autres challenges. Je ne vais pas m'étaler sur tous les problèmes que nous avons rencontrés. Je pense que je pourrais adresser ces points-là dans la série de questions-réponses. Et je voulais conclure mon propos en disant que la digitalisation des paiements aux acteurs de la santé lors des campagnes de vaccination et autres activités de santé nécessite des changements de processus et une adaptation humaine qui s'accompagne de nombreux défis. S'ils ne sont pas bien planifiés et exécutés, les processus d'utilisation et d'introduction des paiements numériques, tels que l'engagement des partenaires clés, donc le ministère de la Santé, les autres partenaires, la sélection des fournisseurs de services, les opérateurs mobile money, l'enrôlement des bénéficiaires et la garantie des points de vente pour permettre le retrait des fonds payés peuvent entraîner des retards de paiement et in fine compromettre les avantages attendus de ce projet. Je vous remercie et je reste disponible pour répondre à toutes les questions suscitées par ma présentation. Merci. Merci Yves Roland pour cette belle présentation. Je crois qu'on a appris quand même pas mal de choses. Et déjà, je crois que nous avons déjà quelques questions qui fusent dans le chat box. Donc, je m'en vais prendre déjà la première. En fait, quelque part, vous avez indiqué le mécanisme que vous avez mis en place pour digitaliser les paiements dans le domaine de la santé. Vous avez indiqué que ce mécanisme reposait sur 4 piliers: l'engagement des ministères de la Santé, l'engagement des fournisseurs de services, donc les SFD, les opérateurs mobile money. Vous avez également indiqué qu'il fallait développer une base de données des acteurs et documenter le projet. Alors, la question qui vous est adressée est de savoir comment vous faites pour vous assurer que le paiement qui est destiné à un bénéficiaire, comment vous faites pour vous assurer qu'il est adressé au bon bénéficiaire en l'absence d'un fichier biométrique national qui limiterait les cas les risques de fraude? Ok, merci Maxime. C'est également une problématique qu'on a adressée dans des pays comme le Kenya où il y a une base nationale d'identification, c'est plus simple à gérer. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et plein d'autres pays où il n'y a pas ce genre de base-là, c'est pour ça qu'il y a ce travail en amont de notre côté de mettre en place une base de données. Donc, j'explique, dans le cadre des campagnes de vaccination, en général, les acteurs ne changent pas énormément. Prenons un cas de campagne de vaccination contre la rougeole. Donc, pour administrer le vaccin de la rougeole, il faut être un personnel de santé. Vous voyez, donc les personnels de santé en général sont des fonctionnaires donc, qui ont reçu une formation pour pouvoir injecter le vaccin, etc. Donc, ils sont déjà bien identifiés. Ils ont une identité parce qu'ils reçoivent déjà leur salaire, par exemple, de l'État. Donc, dans ce cadre-là, nous faisons cette campagne d'enrôlement où l'acteur se présente à nous avec sa pièce d'identité, on l'enrôle, on sait que, OK, je vais prendre par exemple ton exemple, Maxime Lokossi, qui travaille dans telle aire de santé au niveau de telle région, avec cette pièce d'identité, tous les détails, elle dispose de tel numéro pour son paiement. Une fois que cet enrôlement-là est fait, on vérifie avec l'opérateur, après la vérification sur le terrain, est-ce que ce numéro que Maxime Lokossi a donné est bien identifié à son nom dans la base de l'opérateur? Donc, une fois que cette vérification-là est faite,
on sait que chaque fois que Maxime Lokossi, qui dispose de tel numéro dans notre base de données, participe à une campagne de vaccination, il sera payé sur ce numéro-là. Donc, vous voyez que le problème de double vérification avec une base de données nationale biométrique ne se pose pas parce que les fiches de paiement, les fiches de participation sont remontées du terrain par le ministère. Le ministère sait nous dire quels sont les acteurs qui ont travaillé. On regarde si ces acteurs-là sont dans la base. Est-ce qu'ils ont passé le QIC? Et s'ils ont passé le QIC, à ce moment-là, on procède au paiement. Mais les challenges existent. Par exemple, la remontée d'informations du niveau périphérique. Quand je dis niveau périphérique, je parle des hameaux, donc les aires de santé dans les villages éloignés. Le challenge qu'on a, c'est comment cette information-là est remontée et n'est pas dégradée dans sa remontée du niveau périphérique vers les régions, le niveau central pour effectuer le paiement. Je ne sais pas si ça répond au point. Oui, ça répond parfaitement. Et là, j'ai une question suivante d'un participant qui souhaiterait savoir si vous avez déjà été confronté au problème de défaut de carte d'identité, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui n'ont pas de carte d'identité. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les excluez simplement ou vous leur trouvez des solutions? Merci, Maxime. Le problème de carte d'identité, il se présente, excuse-moi, avec acuité dans certains pays. Je prends le cas du Sud-Soudan. Au Soudan du Sud, c'est un gros problème en termes de disponibilité des pièces administratives. Donc là-bas, on a tenté une approche avec l'identification biométrique. Donc lors de l'enrôlement, on collecte en fait l'identité biométrique, donc du pouce des acteurs. Et c'est cette identité, ensuite, lorsqu'ils participent aux campagnes, qui est utilisée pour pouvoir ensuite les payer. Pour l'instant, on a eu à le déployer qu'au Sud-Soudan parce que dans d'autres pays, le problème se pose avec moins d'acuité. Mais on a une solution également pour répondre à ce problème-là, mais ce n'est pas une solution qu'on déploie en fait par défaut. D'accord, merci Yves. Il y a une autre question. En fait, un participant souhaiterait savoir qu'est-ce que vous faites des frais de retrait? OK, très belle question. Donc aujourd'hui, dans l'accord, dans les accords que nous avons avec les opérateurs, bon, le processus, je vais dire quoi, l'approche que nous adoptons suit les standards de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a un appel d'offres. Les opérateurs soumissionnent à cet appel d'offres-là avec leurs offres techniques, commerciales, financières, et on fait une sélection. Et ensuite, avec cet appel d'offres-là, on arrive à avoir je ne vais pas dire des taux préférentiels, mais oui, on va dire on a des taux préférentiels. Et une fois qu'on a ces taux préférentiels-là, les frais de retrait sont pris en charge lors des paiements. Il y a certains pays, je vous donne l'exemple, je vais vous donner deux exemples de marchés différents. Au Burkina Faso, avec l'un des opérateurs, ils ont la possibilité d'avoir un sous-compte mobile money où les frais de retrait sont à 0 francs. Donc là, c'est transparent pour le bénéficiaire final. Lorsqu'il reçoit son dû, disons qu'il a reçu 10 000 francs CFA, lorsqu'il se rend dans un point de vente pour retirer ses 10 000 francs CFA, les frais de retrait sont de 0 francs. Par contre, dans d'autres pays, les opérateurs ne nous proposent pas cette solution-là. Donc, on paye les frais de retrait en sus du montant nominal que l'acteur doit recevoir. Donc, si les frais de retrait sont par exemple de 1%, de 1%, on lui transférera donc 10 000 et 10 100 francs dans ce cas-là. Donc, cette problématique de frais de retrait-là est très remontée par les pays lorsqu'on s'y rend, parce que pour une prestation délivrée, l'acteur ne souhaiterait pas recevoir moins que ce qu'il est supposé recevoir à cause des frais de retrait. Merci Yves. Je crois qu'il nous reste 6 minutes. J'ai une belle contribution dans le chat box. J'ai un peu du mal à lire le nom du participant, mais je vais l'appeler tout simplement Honoré. On va le dire comme ça. Alors, sa contribution est la suivante. Il dit, ayant expérimenté ce système en RDC dans le cadre du paiement des équipes impliquées dans la lutte contre Ebola, l'un des défis majeurs en zone rurale, donc l'épicentre de la maladie, restait l'absence, donc l'instabilité de la connectivité et le manque de liquidité chez les agents indépendants. Alors, la question qu'il pose, c'est comment dans votre projet, ces défis ont-ils été adressés? Je crois que, Yves, tu en as
tu as déjà eu à répondre à cette question, mais je te prie de bien vouloir revenir sur les éléments que tu as eu à développer pendant la présentation. OK, merci Maxime et merci pour la question qui est très pertinente. Donc, dans le cas du projet de la RDC, si je peux repréciser, nous n'avons pas encore effectué de paiement en RDC parce que nous sommes encore à la phase de mise en place de la base de données, donc d'enrôlement des acteurs. Et le problème qui a été posé donc, dans le cas de la RDC, il y a déjà la première approche donc, dans les accords cadres que nous avons avec les opérateurs qui puissent nous accompagner dans des zones assez reculées, déployées de manière temporaire, donc des agences mobiles pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Ça, c'est une solution. La deuxième solution que nous, vu que ces cas de problèmes de retrait sont une exception, c'est de purement et simplement décider pour certaines zones géographiques de continuer avec le paiement en espèces. Parce que les problèmes de disponibilité ou même les problèmes de déplacement des acteurs d'un point A pour pouvoir récupérer leur argent à un point B, ils peuvent payer plus en transport que la rémunération qu'ils ont reçue. Donc, dans ce cas-là, on prend la décision pour certaines zones de dire, OK, on va continuer avec le paiement en espèces, le temps de pouvoir adresser les problèmes liés à la disponibilité des liquidités ou les problèmes d'accessibilité à ces zones-là. Mais j'espère que lors du prochain sommet Pathway, lorsqu'on aura eu affaire à déployer ces paiements-là en RDC, on pourra partager un update sur ce qu'on a fait concrètement. Mais pour l'instant, ce sont les pistes de solutions que nous avons essayé de mettre en place pour la RDC. Et lorsqu'on fera des paiements, on verra ce que ces pistes de solutions-là, en fait, donneront. OK, Yves, en une minute, je crois qu'il y a une autre question, toujours notre ami Honoré. Il demande quel est le profil utilisé par votre organisation, donc l'OMS. Est-ce celui d'agent, donc servant de cash-in, cash-out et de point d'inscription, ou d'entreprise? Et bon, il pose une question, il me semble que à laquelle tu as déjà répondu. Comment avez-vous négocié avec les opérateurs par rapport à la tarification? Donc, ça fait deux questions. OK, donc, en fait, on n'a pas de profil d'agent. Les opérateurs, pour la plupart, fournissent des services de bulk payment. Donc, on a juste lancé un appel d'offres où on a exprimé clairement notre besoin. Et les opérateurs ont soumissionné en expliquant, en proposant en fait les solutions dont ils disposent. Vous voyez? Et donc, vu que c'est une compétition, éventuellement, on va dire, chacun des acteurs veut remporter en fait le marché. Donc, ils nous font des propositions qui sont assez attrayantes pour vis-à-vis de leurs concurrents. Donc, on n'a pas vraiment de problème de discussion intensive. Lorsqu'on reçoit les appels d'offres, on les dépouille, on les analyse et on est toujours à la recherche de l'offre la plus optimale pour nous, tant en termes de coûts, en termes d'efficacité sur le terrain, etc. Donc, on n'a pas de profil d'agent. On utilise le réseau existant pour permettre aux acteurs de faire leur retrait. On utilise juste la solution de bulk payment des opérateurs. Merci Yves pour toutes ces explications. D'abord pour cette très belle présentation et également pour ta disponibilité à répondre à l'ensemble des questions des participants. Merci encore pour ta participation au sommet Pathway to 17. D'accord, merci. Merci Maxime. Merci. Alors, je rappelle à l'attention des participants que le sommet Pathway to 17 se poursuit. Donc, dans 30 minutes, vous aurez une session de réseautage donc avec les associations professionnelles de l'Alliance, the Alliance of Digital Fairness Association. Et ensuite, on se retrouve aussi pour la deuxième session en français de la journée sur le thème de l'inclusion financière digitale, en mettant un accent particulier sur le facteur humain. Donc, ce sera avec Eddie Kaiwa, qui est CEO de l'African Network Information Sector Limited. Alors, ce sera 13h45, heure d'Abidjan, de Dakar, de Lomé, de Ouagadougou, 14h45, Cotonou, Niamey, Libreville. Merci encore de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Merci et au revoir.